La prise en charge du tabagisme pendant ou en dehors de la grossesse peut être réalisée dans le cadre des consultations de suivi de contraception, de suivi prénatal, de séances de préparation à la naissance, en maternité ou lors d'une hospitalisation pour grossesse pathologique. L'idée est d'arriver à un arrêt complet du tabac le plus tôt possible au cours de la grossesse. Dans un premier temps, l'objectif est de remplacer la nicotine de la cigarette par de la nicotine médicamenteuse afin de réduire les signes de manque. Il faut commencer par évaluer la dépendance à la nicotine de la patiente afin de calculer la posologie nécessaire d'un traitement nicotinique substitutif. Pour cela, vous pouvez vous servir du test de Fagerström. C'est un test composé de 7 questions à aborder avec votre patiente. Le test de Fagerström doit être complété par la mesure du CO d'air expiré à l'aide d'un CO-testeur. Il mesure le nombre de particules de CO par million de particules d'air expirées et permet ainsi d'évaluer la dépendance à la nicotine de la patiente. L'appareil de mesure du monoxyde de carbone est simple d'utilisation. On commence par placer la valve anti-reflux sur l'appareil, sur lequel on fixe un embout buccal en carton à usage unique. Ensuite, allumez l'appareil et positionnez le curseur en mode ppm. Dès l'initialisation à 0, demandez à la patiente de prendre une profonde inspiration, puis de retenir sa respiration pendant 10 secondes. Ensuite, demandez-lui d'expirer lentement dans l'appareil le plus longtemps possible en veillant à bien vider ses poumons. Le résultat en ppm correspond à l'intoxication en monoxyde de carbone de la patiente. Cette mesure permet aussi aux femmes de visualiser concrètement leur souffle et l'impact du tabagisme sur celui-ci et sur l'oxygénation de leur bébé. La mesure de CO expiré permet d'initier le traitement, d'assurer son suivi et de renforcer la motivation de la femme fumeuse à arrêter de fumer. Blandine, enceinte de 3 mois, vient à sa première consultation de suivi de grossesse. Fumeuse depuis 10 ans, elle souhaiterait arrêter. Elle a un score de Fagerström de 7 et son taux de CO dans l'heure expirée est à 25 ppm. Cela représente une dépendance importante. Le taux mesuré en ppm correspond à un besoin journalier en milligrammes de nicotine. Afin de délivrer la dose de nicotine en continu tout au long de la journée, on va prescrire des patchs équivalents à 25 mg de nicotine. En complément, pour mieux gérer la gestuelle et les pulsions à fumer, on prescrit également des traitements paros, c'est-à-dire des substituts sous forme orale, gomme, comprimés, pastilles, l'inhaleur ou le spray buccal. Les substituts nicotiniques sont souvent mal utilisés. Il est important de s'assurer de leur bon usage, car ils multiplient par 2 les chances de réussite du sevrage tabagique, tout en diminuant les symptômes de manque. Faites régulièrement le point sur la dernière prescription, tout en évaluant la motivation de la femme fumeuse et sa dépendance.